Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler des sphères émotionnelles. C'est une vidéo que j'annonce depuis longtemps, enfin que j'annonce. J'en avais parlé plusieurs fois de ces sphères émotionnelles et le moment est venu de vous parler de ces sphères émotionnelles dans lesquelles nous sommes, dans lesquelles nous évoluons. Ces sphères que nous traversons et qui nous traversent. Pourquoi parfois vous allez bien, pourquoi parfois vous n'allez pas bien, pourquoi c'est cyclique, pourquoi les choses reviennent. Pourquoi certains d'entre vous êtes toujours en train de travailler le lâcher-prise, la confiance, l'amour de soi ou autre? Pourquoi certains d'entre vous également êtes toujours dans un travail de développement personnel, comme tout le monde, c'est un petit peu le but de la vie, mais de faire un travail sur l'enfant intérieur. Les choses sont cycliques et les choses reviennent, ce qui permet d'aller un petit peu plus en profondeur, de guérir un petit peu plus les blessures du passé, de lâcher certains comportements, certains conditionnements, croyances erronées, croyances héréditaires, croyances limitantes, et il y en a bien d'autres. L'ego, le mental, transcender tout ça et laisser la place à quelque chose de plus naturel, plus spontané, plus authentique, quelque chose de bien, le bien-être, le bien-être. Nous sommes dans l'école de la vie. Et à l'image de l'école, à un cycle universitaire ou autre, on a besoin de, même quand on travaille, on a besoin de week-ends, on a besoin de jours fériés, on a besoin de vacances pour se reposer, mais le reste du temps, et 90% du temps, on bosse. Dans l'école de la vie, c'est la même chose, on va bosser sur soi, et il y a des moments où on va nous laisser un petit peu tranquille, il y a des week-ends, il y a des jours fériés, des vacances dans l'école de la vie, dans nos enseignements, dans les initiations qu'on peut recevoir. C'est pour éviter de sombrer et de renoncer définitivement. On a besoin de travailler sur soi, c'est un petit peu le but de l'incarnation, le but de l'âme, de venir transcender certaines choses, les blessures, les peurs, et d'être à l'équilibre, d'équilibrer ces polarités, le yin, le yang, le masculin, le féminin, peu importe comment on va les appeler, d'être à l'équilibre et de ne plus être dans le jugement, d'être dans l'amour inconditionnel, et que rien n'est ni mal ni bien. Tout est, et tout a une raison d'être. Il y a une frontière qui est mince entre le constat et le jugement. Mais on a tendance, facilement, par l'ego, qui est un juge, de basculer dans le jugement. C'est bien ou c'est mal. Et lorsqu'on juge, cette notion de bien et de mal qu'on va porter sur quelque chose, sur quelqu'un, ou sur soi, c'est juste un jugement de valeur qui fait qu'on va comparer à soi ou aux autres ce qui est bien, ce qui est mal. L'avantage du constat, c'est qu'on constate quelque chose, mais on ne va pas... Quel est l'intérêt de dire c'est bien ou c'est mal? Est-ce que c'est à nous d'ailleurs de juger? Est-ce que quelqu'un nous a nommé juge des circonstances, des faits que nous vivons ou que les autres peuvent voir? On est spectateur de la vie des autres, parfois acteur, pour soi ou pour les autres. Mais qui définit le juge? Qui demande de juger d'ailleurs? Est-ce que juger ne serait pas condamner? Là aussi, la frontière est mince. Du coup, tout est cyclique et les choses reviennent. Et lorsque les choses reviennent, c'est qu'on a les capacités, les ressources pour aller un petit peu plus en profondeur, continuer ce travail, parfaire ce travail, cicatriser complètement ce qui doit l'être et être en paix avec ce que nous avons vécu. On va prendre l'image du pardon. À quel moment sait-on qu'on a vraiment pardonné à quelqu'un? Et là, je vais citer une femme remarquable qui s'appelle Marie-Laure Vedel, qui est astrologue, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et un jour, dans l'une de ses vidéos, où elle fait les prédictions par rapport aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, Marie-Laure disait qu'on sait qu'on en a pardonné lorsqu'il n'y a plus rien à pardonner. Et je pense que c'est une définition assez juste du pardon. À quel moment savoir si on a pardonné? C'est justement quand il n'y a plus rien à pardonner. Du coup, on est en paix et on trouve un équilibre. Dans cette école de la vie, dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous évoluons, rien n'est défini. Rien n'est défini. Tout est écrit à l'avance, mais nous réécrivons tout en permanence par le libre arbitre, par les choix que nous faisons. Et les émotions vont définir ce que nous vivons, mais également la manière dont nous les vivons. Cette école de la vie est définie à l'avance, mais se redéfinit par vos émotions, par ces sphères émotionnelles qu'on va voir ensemble. Mais tout se joue en permanence dans l'instant présent. Ce qui est important de comprendre, de prendre conscience de ce que vous vivez, d'identifier ce que vous vivez pour le transmuter.
Cette école de la vie, c'est jamais lisse, c'est l'impermanence de la vie, c'est les fluctuations de la vie qui fait qu'on ne peut pas toujours être heureux. C'est extrêmement compliqué d'acquérir, d'atteindre un niveau de complétude et d'y rester, ce qu'on appellera l'équanimité. L'équilibre, l'harmonie, je suis en paix avec ce que je vis. C'est ni bien ni mal, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est ni bien ni mal, c'est. Et ça a une raison d'être, pour moi ou pour les autres. C'est extrêmement compliqué d'avoir un regard neutre sur ce que nous vivons. Sur des choses simples, ça va être facile. Des choses plus compliquées, comme les licenciements, les guerres, la famine, la maladie, les meurtres, et autres atrocités que l'homme est capable de s'infliger ou d'infliger aux autres. Comment rester neutre dans nos émotions, dans la manière dont nous allons vivre les choses. L'équanimité, un état de sagesse, un état de patience, un état d'être qui est extrêmement compliqué, je trouve, à atteindre et à garder, dû aux fluctuations de la vie, à l'impermanence de la vie. Ce sont les vagues dans lesquelles nous sommes. D'ailleurs, ces vagues émotionnelles, elles ont un sens. Et ce sens, c'est de vous faire avancer. À l'image d'un bateau qui est sur l'océan, plus il y a de vagues, plus il avancera. Même s'il a un moteur des voiles. Plus il y a de vagues, plus le bateau va avancer. Plus il va traverser. Plus il va transiter. Et si la mer est calme, il ne se passe pas grand-chose. Ou en tout cas, ça prend plus de temps. Du coup, ces vagues émotionnelles n'ont qu'un seul but, vous faire avancer à cet état d'être, d'équanimité ou autre, suivant votre parcours, le choix de votre âme. Pour savoir ce que vous devez travailler dans cette incarnation, c'est tout ce qui vous pose problème. Pour ceux qui se mettent en colère, vous travaillez la colère. Pour ceux qui sont impatients, vous travaillez la patience. Pour ceux qui sont en manque d'amour, vous travaillez l'amour. Voilà, c'est simple. Tout ce qui vous pose problème, tout ce qui est difficile pour vous, c'est un axe de travail. C'est quelque chose que vous ne savez pas faire et que vous venez apprendre, expérimenter dans votre incarnation. C'est l'école de la vie qui va vous former, qui va vous diplômer, qui vous permettra d'être sage, d'être patient, d'être heureux, d'être à l'équilibre, à l'harmonie, à cet état d'équanimité. Du coup, cette impermanence de la vie va vous faire travailler et va, de manière cyclique, vous faire repasser par des étapes. À l'image de la nature, la nature a 4 cycles, qui sont les 4 saisons. Chaque saison donnera naissance à la saison suivante. La mort de quelque chose donnera la naissance d'autre chose, à l'image des 4 saisons qui reviennent tous les ans. La nature est cyclique et la nature a besoin des 4 cycles. Si on enlève un cycle à la nature n'est plus. Quel que soit l'hémisphère dans lequel nous vivons. Climat tempéré, chaud, humide ou autre. Tout est cyclique. Cette nature qui nous fait vivre, qui nous permet de sourire, d'être heureux, ou de l'être moins, suivant les conditionnements qu'elle va nous envoyer. Il fait beau, chouette, génial, j'ai passé une super journée. Juste parce qu'il fait beau. Ça dépendra des personnes. Il pleut, merde, fait chier. Quel temps triste. Est-ce que la météo extérieure ne vous ramène pas à votre météo intérieure? Est-ce que la météo extérieure doit définir votre météo intérieure? Est-ce que ce ne serait pas plutôt le contraire? Il pleut, je m'en fous. À l'intérieur, tout va bien. Je suis en paix. Je me sens bien. Il fait chaud à l'intérieur. Ça va être intéressant de redéfinir cette météo extérieure. Du coup, cette nature, ces 4 saisons, sont reliées les unes entre elles et ont besoin de ces 4 phases que sont les 4 saisons. Il y a des saisons qu'on préférera, et ça c'est très personnel. Il y en a qui vont préférer l'été, d'autres le printemps parce qu'il fait moins chaud, d'autres l'automne parce qu'il y a des couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs, et puis que les températures sont plus agréables, et d'autres l'hiver, parce que c'est le moment de se calfeutrer, de se lever à l'intérieur de chez soi, et de se réchauffer, de se mettre dans une atmosphère cocooning. La neige, les sports d'hiver, le bonhomme de neige, Noël, voilà, c'est toutes ces raisons qui fait que certains d'entre vous allaient préférer Noël ou l'été, le printemps ou l'automne. Peu importe, ça dépendra de chacun. Maintenant, toutes les saisons sont agréables à vivre, tout dépendra de la manière dont vous allez appréhender les saisons, et peut-être de cette météo intérieure d'ailleurs. Mais chaque saison dépend de la suivante et de la précédente. L'hiver va donner naissance au printemps. Grâce à l'hiver, le printemps peut naître, le printemps peut arriver et créer l'été. Si j'enlève le printemps,
il n'y a pas d'été. Il n'y a pas d'hiver non plus. L'été va donner naissance à l'automne. Et l'automne donnera naissance à l'hiver. Et ainsi de suite, c'est cyclique. Du coup, ces 4 saisons sont interreliées et donnent naissance les unes aux autres. Et même l'hiver a besoin de l'automne, de l'été, pardon. Les saisons qui sont un peu inversées. D'ailleurs, souvent on parle d'intersaison. Même si aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de cycle, que les 4 saisons sont un peu déboussolées. Dérèglement climatique, 5e dimension, plusieurs explications. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Ces 4 saisons sont extrêmement importantes les unes par rapport aux autres. Comment apprécier l'hiver si on ne connaît pas l'été? Comment apprécier la chaleur de l'été si on n'a pas eu très froid l'hiver? Comment ne pas apprécier les rayons de soleil du printemps si on n'a pas connu la pluie de l'automne? D'ailleurs, il y a très souvent des giboulées en mars. C'est fabuleux ces giboulées de mars, juste avant le printemps. C'est peut-être parce qu'il va pleuvoir, d'après ce dicton, beaucoup en mars qu'on appréciera le printemps, les rayons de soleil. Comment n'avoir marre de l'été grâce aux canicules et de se dire chouette, l'automne arrive, on va pouvoir souffler un peu et avoir moins chaud. Les 4 saisons sont toutes les 4 agréables, suivant la manière dont vous allez vivre dans cette météo intérieure et vous allez les appréhender. Non? Croyez pas? Je pense qu'on a tous eu un moment dans nos vies, regardez dans votre passé, des moments où vous avez apprécié l'été, des moments où vous avez plus apprécié l'hiver, parce que vous êtes parti en vacances, parce que vous êtes parti dans les dom-toms par exemple, ou dans des pays où il faisait plus chaud. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a, suivant les années, peut-être que vous serez plus câlin dans l'automne, au printemps, à l'hiver ou à l'été, peu importe. Comment vous allez évoluer dans les 4 saisons? Qu'est-ce que vous allez apprécier? En fonction de ce que vous vivez, est-ce que vous êtes seul ou accompagné? Plusieurs paramètres qui vont définir la manière dont vous allez vivre les 4 saisons. Par contre, les 4 saisons vont créer la nature, cette osmose, cette harmonie, qui fait qu'on a besoin de vivre, nous, pour respirer, pour manger, pour être, besoin des 4 saisons. Ces 4 saisons, vous allez les retrouver à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on appellera les sphères émotionnelles et les 4 sphères émotionnelles. C'est comme ça que je les ai définies. Cette nature qui est présente à l'extérieur vous montre juste votre cycle intérieur. Nous sommes des plantes. Nous sommes des hommes et des femmes, oui, bien sûr, mais nous sommes des plantes. Nous allons arriver sur Terre grâce à une petite graine qui va pousser, qui va germer et qui donnera naissance, l'éclosion d'un petit bébé. Et ce petit bébé va grandir, va pousser pour arriver à une éclosion, d'être un homme adulte, va grandir, va vieillir et un jour va se faner, va mourir et repartira dans un autre cycle, dans une vie de l'autre côté, où on reviendra dans un cycle d'incarnation, une vie future. C'est le même système. Du coup, pour comprendre vos états d'être, il est intéressant de regarder, de s'inspirer de la nature et de comprendre ce cycle, et que les 4 cycles de la nature, il n'y en a pas un qui est profitable, qui est meilleur que l'autre. Car les 4 ont une raison d'être, et que les 4 sont liés ensemble. Et je ne peux pas enlever une saison dans un climat tempéré, une fois de plus, en France par exemple, ou ailleurs, sans dénaturer ce qui est présent aujourd'hui et qui va m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Ces 4 saisons, ces 4 sphères émotionnelles, c'est le même système, c'est le même procédé. Tout est cyclique, c'est l'impermanence de la vie. Je vais bien, je vais pas bien. Nos émotions vont nous permettre de mourir pour renaître, pour réchauffer et pour s'endormir, comme à l'automne. Ces 4 saisons, ces 4 cycles, j'ai décidé de l'imager par les sphères émotionnelles. Qu'est-ce qu'une sphère émotionnelle? Démonstration. Une sphère émotionnelle, comme je vous le disais, est définie par un cycle, et chaque cycle donnera naissance à un autre. 4 couleurs pour représenter ces 4 cycles, ces 4 saisons intérieures. La phase supérieure, la phase bleue, est un état de bien-être où tout va bien, où on est en vacances, on est dans les jours fériés et on profite de la vie et tout va bien. On se laisse porter par le courant de la vie et on se repose, on se délecte du travail passé et de l'instant présent. La phase rouge, la phase qui est descendante, va enclencher un travail par un événement ou un autre, une rupture, un divorce, un licenciement, une déception, une trahison, un rejet, peu importe ce qui va se passer, ça va enclencher un travail.
à l'image de l'automne, qui fait qu'il y a quelque chose qui va s'endormir, qui va s'éteindre. Et du coup, cette phase descendante va demander de travailler sur vous. Et en règle générale, dans cette phase rouge, ce sont toutes les émotions, alors pas négatives, mais des émotions qui vont vous montrer qu'il y a un problème, il y a un truc qui est en train de se commencer, il y a un travail qui vient de s'enclencher, et que vous êtes parti pour plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains, suivant ce que vous travaillez, dans un travail sur soi, dans un développement personnel, et que vous êtes en train de guérir quelque chose. Cette phase n'est pas là pour vous faire souffrir, elle est là pour vous faire grandir. Donc cette première phase, cette seconde phase, on va dire, la rouge, est là pour vous permettre d'identifier un travail et vous dire « Oh là là, ça y est, je suis parti dans un cycle, les émotions vont remonter. » Quelles que soient les émotions qui veulent remonter, elles s'accompagnent de sentiments, en étant seul ou aux autres, ça va brasser beaucoup de choses. Cette phase rouge va donner naissance à la phase noire, qu'on pourrait retrouver, imagée par l'hiver. Cette phase noire est la phase la plus sombre de vos vies. La dépression, la nuit noire de l'âme, l'épuration, l'incompréhension, peu importe. Colère, haine, culpabilité, peu importe. Cette phase noire est propice à l'émergence de toutes les émotions les plus viles, les plus basses de la nature humaine. Et c'est celles qui vont vous permettre d'exulter tout le mal-être qui est en vous, que vous portez depuis 10 ans, 20 ans, 5 ans, 3 mois ou 5 vies, peu importe. C'est un nettoyage qui est opérant et qui va vous permettre d'exulter toutes ces choses. Ces émotions, vous devez les vivre, vous ne devez pas les retenir, vous devez les maîtriser. Quelqu'un qui va se mettre en colère, la colère est un souffle de vie, c'est un point de départ de se dire c'est le coup de pied au fond de la piscine, j'en ai marre, il faut que ça cesse. Cette colère, si elle n'est pas vécue, vous allez rester au fond de la piscine et vous allez sombrer. Maintenant, si elle est vécue, c'est le coup de pied, c'est une impulsion, c'est un souffle de vie qui va vous donner l'envie et la force de sortir de la phase noire dans laquelle vous êtes. Cette phase noire est extrêmement importante car elle donnera naissance au printemps à quelque chose qui va vous permettre d'exister à nouveau. Vivez toutes les émotions, tous les sentiments, ne rejetez rien, ne laissez rien à l'extérieur, il faut vraiment vous imprégner de tout ça pour le transmuter, le transcender et passer à autre chose. C'est une phase de guérison. Il y a un endormissement, souvent ce sont les phases un peu seules, alors qu'on soit seul ou pas, on se sent souvent seul, et la solitude, l'intériorité, la méditation, ce genre d'état, va vous permettre de prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre. Cette phase noire, comme la phase bleue, est extrêmement importante. C'est tous les états où vous êtes, où vous sentez mal, un mal-être qui n'est pas forcément super bien identifié. Pour identifier ce mal-être, revenez à la phase rouge. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette phase rouge? Quel événement, quelle situation, quelle prise de conscience de votre part vous a permis d'être dans cette phase rouge, dans cette descente? Une fois le travail accompli, la compréhension, la transmutation des choses, vous arrivez dans la phase jaune qui pourrait correspondre au printemps où les choses vont renaître. Maintenant, ça prend un certain temps. Il faut laisser le temps au temps. Le temps est et sera toujours votre meilleur allié. C'est celui qui vous permet d'être ce que vous n'êtes pas encore et d'acquérir ce que vous ne possédez pas encore. Nous sommes des plantes, rappelez-vous. Une plante, si je tire dessus, je ne vais pas la faire grandir. J'ose de lui faire mal, voire de la casser. C'est le temps, les 4 saisons qui vont la faire pousser. L'eau, le soleil, la luminosité. La nature a besoin des 4 cycles, des 4 saisons, tout comme nous avons besoin de ces cycles, de ces sphères émotionnelles. Du coup, cette phase jaune, ce printemps, où tout renaît, on se sent mieux, et il y a une véritable compréhension de ce que vous avez vécu. C'est souvent lorsqu'on sort des choses, lorsqu'on regarde derrière dans le passé, on comprend l'importance de ces phases et qu'on s'enrichit. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est bien connu, non? Regardez dans votre passé. Toutes les situations, toutes les claques que la vie vous a mis, toutes les phases noires dans lesquelles vous êtes passé, qu'est-ce qu'elles vous ont appris? Est-ce qu'il n'y a pas un enrichissement? Posez-vous la question. Et cette phase jaune vous ramènera dans la phase bleue, à l'été, où tout va bien, l'harmonie, et du coup l'impermanence de la vie. Cette vicissitude, ces vagues, ces sphères, vont vous refaire un travail, vont vous demander de travailler à nouveau. C'est le cycle de la vie, c'est les 4 saisons, c'est les sphères émotionnelles qui vont vous faire travailler. Elles durent plus ou moins longtemps, ces sphères, elles sont plus ou moins petites ou plus ou moins grandes. Chaque sphère émotionnelle vous permettra de vivre une autre sphère émotionnelle.
à l'image de celle-ci. Ce qu'on peut remarquer dans ces sphères émotionnelles là, que l'on cumule, que l'on traverse et qui nous traversent, c'est qu'elles sont de plus en plus grandes. Du coup, elles durent de plus en plus longtemps. Rappelez-vous que dans chacune des sphères que vous allez traverser, vous avez toutes les ressources en vous pour les vivre, quelles que soient, qu'elles soient bleues, rouges, noires ou jaunes. À l'image des 4 saisons. On a le potentiel, les ressources pour apprécier les 4 saisons. Comment on va les vivre? Je décide de bien vivre mon hiver ou de mal le vivre. Il paraît qu'il y a beaucoup plus de dépression au moment de l'automne. C'est bizarre. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Du coup, ces sphères, plus elles sont grandes, plus elles vont être longues et plus vous allez descendre. Ces phases rouges vont vous ramener beaucoup plus profondément dans vos blessures, dans vos peurs, dans des nœuds karmiques ou autres, et demanderont de plus en plus de travail. Maintenant, plus que vous êtes aguerri, vous avez de plus en plus de ressources. L'une des vérités, qui est absolue, je pense, c'est qu'on ne vous met pas dans une phase, dans une sphère, si vous n'êtes pas capable de la vivre, de la traverser. On ne vous envoie pas un problème sans la solution, on ne vous envoie pas dans une difficulté sans les ressources. Maintenant, la nature humaine a parfois tendance à s'accrocher à tout ce qu'il n'a pas, à tout ce qui nous manque, et à oublier un petit peu tout ce qui est bien en nous. Et souvent, quand on n'est pas bien, comme ça, on attire l'attention. Souvent, dans ces phases noires, dans ces phases sombres, on se sent seul, je le disais, on a besoin d'amour, on a besoin d'attention, on a besoin de plein de choses. Et souvent, quand on n'est pas bien, on attire l'attention. Quand tout va bien, si je me sens seul quand tout va bien, le fait de me sentir mal sera peut-être un moyen pour attirer l'attention. Du coup, si j'attire l'attention quand je suis mal, et les gens s'occupent de moi, je me sens moins seul, je vais rester dans cette phase noire. Inconsciemment, on peut rester plus longtemps dans une sphère, dans une phase ou dans une autre. Tout dépendra de la prise de conscience et de comment vous allez vivre les choses. Il vaut mieux attirer l'attention quand on va bien, partager les choses, les événements avec les autres quand on va bien, plutôt que quand on est seul. Est-ce qu'il faut s'isoler? J'en sais rien, c'est à vous de le savoir. Est-ce qu'il faut se sentir bien dans une phase noire? Je pense que c'est utile de se sentir bien pour comprendre quelque chose. Par contre, il ne faut pas y rester. Attention à la complaisance. C'est important. Du coup, plus vous allez travailler sur vous, plus les sphères vont être longues et plus vous allez descendre. Mais rappelez-vous, vous avez les ressources et le potentiel pour faire ce travail. Et c'est cyclique. Est-ce qu'un jour ça s'arrête? Bien sûr. Dans cet état d'équilibre, à l'image de nos guides, d'équilibrer ces polarités, le yin, le yang, le masculin, le féminin, d'être dans l'amour inconditionnel et de ne plus être dans le jugement. Mais toutes ces phases sont en train de vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas faire, quelque chose qui vous a fait défaut, quelque chose qui vous fait mal, pour guérir. Pour guérir quelque chose, il faut toucher la blessure. Si j'ai une plaie sur la main, il faudra forcément que je mette un produit, que je touche, que je vienne caresser la blessure. Ça peut être sensible, ça peut faire mal. Les blessures émotionnelles, c'est la même chose. Il faut venir les toucher pour les réveiller, pour les guérir. La vie n'est pas en train de vous faire souffrir pour faire souffrir. La vie est en train de vous faire souffrir pour guérir. Il faut juste avoir un regard différent et de comprendre ce que vous vivez. Et l'un des moyens, je trouve, le plus simple, c'est de ne pas vous laisser définir par ce que vous vivez, mais de définir les événements que vous vivez par votre compréhension, votre météo intérieure, et très souvent de vous placer à l'extérieur de ces sphères émotionnelles. On dit souvent qu'il faut prendre du recul sur les événements pour mieux les comprendre, et voire même de prendre de la hauteur de l'âme, pour comprendre le champ de bataille, d'avoir une vue à 360 degrés dans lequel vous êtes, pour avoir une compréhension différente. Faites la même chose, ne vous placez pas dans les sphères émotionnelles, placez-vous à l'extérieur. Ne laissez pas les événements vous définir, mais définissez vous-même ces événements, par la manière dont vous les vivez. Je le vis bien ou je le vis mal, et vous avez le droit de passer de l'un à l'autre. C'est utile. Comment apprécier le bien-être si on n'a pas connu le mal-être? Comment apprécier la paix intérieure si on n'a pas connu un chaos? On ne peut pas identifier la paix si on n'a pas vécu le chaos. Et l'avantage d'avoir vécu le chaos, c'est qu'une fois qu'on est dans la paix, on va tout faire pour la garder parce qu'on apprécie cette paix. Parce que juste avant, on a connu le chaos. Et que si jamais on retombe dans le chaos, on connaît le procédé, on connaît le cycle, on pourra remonter. Prise de conscience, c'est important. Placez-vous à l'extérieur de ces sphères émotionnelles, au centre, pour regarder ce qui se passe autour de vous, et à l'extérieur. C'est un mécanisme.
Il est intéressant également de ne pas être en réaction à ce que vous vivez, mais être dans l'action. La réaction, c'est une impulsion, véhiculée par une émotion, un sentiment ou autre. Prendre le temps de comprendre, de transcender. La sagesse, la patience. Voilà ces sphères émotionnelles, comment peut-être mieux les comprendre, comment mieux les vivre, comment mieux les définir, comment comprendre ce cycle dans lequel nous sommes tous, à l'image de la saison, des 4 saisons, pardon, de la nature. Et que la nature est toujours en train de se fortifier, en train de s'élever, en train de pousser, en train de grandir. Un arbre, prenez l'image d'un arbre, inspirez-vous d'un arbre. Un arbre a besoin d'enracinement, parce qu'il va se sécuriser, il va s'ancrer dans la terre, il va faire pousser ses racines bien profondément, s'ancrer à la terre, et la terre va nourrir l'arbre de tout ce qu'il a besoin pour grandir, pour s'élever. Et il va pouvoir s'élever. Plus il a des racines, plus il va s'élever, aller vers le ciel. Et moins les tempêtes vont le fragiliser. Ancrez-vous dans ce que vous vivez, dans ce que vous êtes. Il est intéressant de comprendre que ces sphères, ce sont des espaces dans lesquels vous allez vous placer, dans lesquels vous allez pouvoir sortir également, et que vous pouvez jouer dans ces sphères. Tournez, apprenez à découvrir chaque émotion. Chaque émotion est un message, et porteur d'une vibration. On vous mène tous vers un aboutissement, vers un accomplissement, une complétude, l'équilibre, l'équanimité, la sagesse, la patience, l'amour inconditionnel, le non-jugement des événements. Pourquoi porter un regard négatif ou positif sur ce que vous vivez? Et si c'était là la clé de cet équilibre, de cette équanimité, où je suis bien, quoi que je vive, ma paix intérieure ne dépend de personne. Ça ne dépend pas d'une maison, ça ne dépend pas d'une personne, ça ne dépend pas d'un métier, ça ne dépend pas des enfants. Ça ne dépend pas d'une société, ça dépend de moi. Cette paix intérieure est définie par moi, par la manière dont je vis vivre les événements. Et que si à l'extérieur il ne fait pas beau, c'est pas grave, à l'intérieur il fait beau. Et que si je maintiens cette météo intérieure, peu importe ce qui va se passer à l'extérieur, je serai toujours dans cette paix. Et pour découvrir cette paix intérieure, je pense qu'il faut passer par un chaos extérieur. On a le droit de se laisser le temps. On est là pour apprendre, nous sommes des enfants. La vie vous montre énormément de choses. Inspirez-vous de la vie, inspirez-vous des autres. L'empathie, la compassion sont juste là pour vous permettre de comprendre les autres, mais sans les juger, sans être affecté par ce qu'ils vivent. Est-ce que la force de quelqu'un doit venir ma faiblesse? Est-ce que ma force doit devenir votre faiblesse? Pourquoi souffrir de ce que les autres vivent? Pourquoi souffrir de ce que moi je vis? Où est la guérison? Où est l'apprentissage? Où est cette sécurité qu'on recherche tous? Où est l'amour? Où est présent cet amour, si ce n'est en vous? Si le monde extérieur ne vous apporte pas d'amour, apportez-vous de l'amour. Ces sphères, pour les prendre pour des ballons, eh oui, jouez avec. Et une fois que vous aurez fini de jouer avec, vous les laissez s'envoler. Tout ce que vous vivez est là pour vous enseigner, pour vous montrer quelque chose, pour vous permettre d'avancer, de grandir, de transmuter les choses. Vivez chaque émotion, ne les laissez pas à l'extérieur, ne les niez pas. Apprenez à maîtriser vos émotions pour ne pas être en réaction, mais être dans l'action de certaines choses. Et mettez des actions en place pour justement avancer. Il est intéressant lorsque vous êtes dans ces phases noires de vous faire accompagner par un thérapeute et que le thérapeute ne se laisse pas affecter parce que le patient vit. C'est important. On a tous besoin d'aide. C'est évident. C'est évident.
Voilà, je crois que j'ai rien oublié dans ces sphères émotionnelles, dans ces cycles. Pourquoi je vais bien, pourquoi je vais mal, pourquoi ça revient tout le temps, pourquoi on me demande toujours de faire le même travail. Bah, si on vous demande de faire le même travail, c'est que le travail n'est pas complètement fait. Maintenant, s'il n'est pas complètement fait, c'est pas grave, je ne me mets pas en colère. Ou alors si je me mets en colère, mais pour ensuite me mettre dans le travail. Chaque émotion est porteuse d'une vibration, d'un message qui vous enseigne quelque chose qui va vous permettre de guérir. Plus vous souffrez, plus vous êtes en train de guérir quelque chose de profond et de précieux pour votre âme et pour vous-même, et plus le cadeau sera merveilleux, et plus cet été sera long, plus l'hiver est long, plus l'été est long. Ne l'oubliez pas, prenez conscience des choses, inspirez-vous de la nature, des cycles de la nature. C'est marrant, j'ai commencé cette vidéo, il faisait beau, je la termine, il pleut. C'est drôle, je trouve. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.